situation de l'assainissement en Côte d'Ivoire n'est pas très bonne. 30% de la population ivoirienne pratique la défécation à l'air libre. En milieu rural, la situation est plus grave car une personne sur deux n'a pas de latrine et est obligée d'aller en brousse pour se mettre à l'aise. Cette situation a des énormes répercussions sur la santé. C'est ainsi que les maladies diarrhéiques sont la 3e cause de morbidité des enfants de moins de 5 ans. Plusieurs études ont montré que la défécation à l'air libre est à l'origine du retard de croissance chez les enfants. Et ce retard de croissance touche dans certaines régions près d'un tiers des enfants ivoiriens. Et les conséquences de ce retard sont énormes sur toute l'économie d'un pays. En Côte d'Ivoire, c'est un des chiffres que je regrette pour le pays, mais c'est quand même le 11e pays avec le plus fort taux de mortalité infantile. Et ça, pour un pays qui se veut émergent, je trouve que c'est inacceptable. Et les autorités ont le même raisonnement. Nous avons bénéficié d'un financement dans le cadre d'un grand projet qu'on appelle le projet FAM. Il s'agit de 2 grands bailleurs de fonds, l'Union européenne qui met à notre disposition près de 8 millions d'euros, c'est-à-dire près de 5 milliards 247 millions. Et au niveau de l'UNICEF, près de 800 000 euros, c'est-à-dire près de 525 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire elle-même contribue dans ce vaste programme à hauteur de 322 millions de francs CFA. L'approche qui est mise en œuvre pour promouvoir l'assainissement dans le cadre de ce programme, c'est l'approche assainissement total pilotée par la communauté, en abrégé ATPC. L'ATPC est une approche qui vise à susciter un changement de comportement au sein d'une communauté, au sein des ménages. Le déclenchement, c'est l'étape phare. C'est l'étape pendant laquelle on déroule un certain nombre d'outils avec les communautés. À la suite de tous ces outils déroulés, les populations se rendent compte que quand elles défèquent à l'air libre, d'une façon ou d'une autre, elles finissent par ingérer leurs propres fesses. C'est un grand moment de honte et de rébellion interne. C'est pour ça qu'à la fin, très souvent, ils prennent la décision de construire tous chacun une latrine pour que leur village devienne propre. Et ça se clôture par un plan d'action, preuve d'un engagement réel, parce que la construction des latrines se fera sans subvention. Chacun utilise le matériel qui est à sa disposition. Et c'est pour ça que vous allez voir des modèles diversifiés de latrines pour l'ATPC, l'essentiel étant qu'on sépare les fesses du contact avec l'homme. La non-défécation à l'air libre va permettre une amélioration du niveau d'hygiène de la famille. C'est important, en particulier pour les enfants qui sont les membres les plus faibles de la famille. C'est donc cette cible-là que nous allons prioritairement toucher grâce à ce programme, grâce à l'installation de ces latrines et grâce à l'arrêt de cette défécation à l'air libre qui est source de maladies, qui est source, je pense, d'inconfort, qui est source aussi de danger. C'est un moment de grande vulnérabilité pour les jeunes filles, pour les femmes. Quand le village se rend compte que chaque ménage a construit et utilise la latrine, il demande de l'approbation, il demande l'évaluation du niveau national pour pouvoir évaluer le statut fin de défécation à l'air libre du village. Au bout de 2 ans de mise en œuvre, l'UNICEF et ses partenaires ont réussi à toucher 25 000 ménages. Ce sont déjà donc 25 000 ménages qui bénéficient de latrines améliorées et qui, nous l'espérons, ne défèquent plus à l'air libre. Nous avons obtenu un résultat concret de près de 400 villages qui sont devenus FDAL, c'est-à-dire qui ont mis fin à la défécation à l'air libre. Avant le projet, ils ne se sentaient pas à l'aise à cause des odeurs de caca. Actuellement, ils se sentent à l'aise, il n'y a plus de mousse, le village est vraiment propre, ils se sentent à l'aise actuellement. La particularité de l'ATPC en Côte d'Ivoire et notamment dans le programme d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural, c'est l'intégration et la forte place que prend le volet hygiène. Dans toutes les étapes, les populations ont pris conscience du fait que même si elles ne défèquent pas à l'air libre, si elles ne se lavent pas les mains, elles peuvent se retrouver en train d'ingérer des déchets à travers leurs mains. Et c'est pour ça que le lavage des mains
comment avoir un dispositif de lavage des mains, savoir quand est-ce qu'il faut laver les mains, savoir comment est-ce qu'il faut laver les mains. C'est des points clés et des critères essentiels pour certifier un village fin de défécation à l'air libre. Nous avons vu récemment la maladie Ebola. Il y a d'autres maladies hydriques qui peuvent être contractées si l'on ne met pas fin à ces pratiques. Mais il y a surtout aussi le fait que si une politique volontariste n'est pas développée dans les zones urbaines, les mêmes problèmes que nous avons en zone rurale, nous pouvons les connaître dans nos villes.